Bonjour, voici la seconde vidéo. Dans la première, on avait vu les revolvers, qu'est-ce qu'on peut acheter comme revolver quand on débute, et un petit panorama des revolvers à poudre noire qui sont disponibles sur le marché. Là, je voudrais continuer ce que j'avais un petit peu entamé en fin de vidéo, c'est-à-dire parler un tout petit peu des pistolets à un coup. Alors vous avez sans doute vu des publicités sur des sites internet, dans les armuriers, pour des armes à un coup. Vous avez en particulier, on en voit beaucoup, les Ardessa Patriot, les Davy Crockett ou des choses comme ça, les pistolets Kentucky. Ce sont des pistolets à un coup, à percussion ou à silex, qui vous permettent de tirer à poudre noire. Alors, la différence notable entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a 6 coups, l'autre qui a un coup. Alors, le pistolet à un coup est un petit peu plus exigeant dans le sens où il va falloir à chaque fois recharger l'arme, mettre sa charge et ainsi de suite. Et partir de là, on casse le rythme quand on tire. Alors c'est un petit peu dur au début de bien retomber dans ses marques, de retrouver sa bonne position de tir, mais c'est tout à fait surmontable avec un peu d'entraînement. C'est pour ça que je parle du pistolet après le revolver, car moi, à mon avis, on a tout intérêt à commencer par le revolver et non pas par le pistolet. Sauf si vous voulez vous amuser, vous payez un Kentucky et puis vous allez l'essayer au stand, c'est tout à fait possible. Par contre, pour faire des cartons, ce sera peut-être un peu moins facile. Alors, je vous avais parlé déjà de celui-là, vous l'aviez déjà vu, le Bondini, qui est vraiment ancien, qui se trouve actuellement en vente sous le nom de Napoléon Lepage, fabriqué par Armisport, Chiappa. Et c'est une très très bonne arme qui reste d'un prix accessible si vous voulez démarrer dans ce type d'arme. Ils sont très précis. Alors la différence entre les modèles Napoléon Lepage vendus actuellement, ils ont un pontet beaucoup plus grand avec une double détente. La première servant à armer le coup, la deuxième permettant de lâcher. Celui-ci, c'est une détente à la française, c'est-à-dire qu'on pousse vers l'avant la détente, et à partir de là, le poids de départ est à quelques grammes. Donc, ça, c'est une possibilité. Il en existe d'autres. J'ai aussi un Charles-Moore. La différence, c'est qu'il est beaucoup plus étoffé, il est de style anglais, avec une crosse qu'on appelle banane. Effectivement, ça ressemble quand même à une banane. Un gros canon octogonal, avec un renfort acier dessous qui supporte la baguette. C'est pareil, c'est une arme avec une détente à armement vers l'avant. Ce type d'arme, rayée, calibre 45, permet de faire la discipline Kukkenreuter comme celui-ci. C'est-à-dire que vous allez tirer vos 13 balles sur votre carton à 25 mètres et à bras franc. Alors, ce genre d'arme, comme elle est très lourde, elle va avoir tendance à piquer du nez, il va falloir pas mal d'habitude pour avoir une visée ferme et bien tenir la ligne, mais on s'aperçoit rapidement qu'une arme lourde améliore la stabilité et efface le recul. Alors, ça c'est une arme à percussion. Et vous avez la possibilité aussi, en pistolet, d'avoir des armes à silex. Alors là, l'arme à silex, je vous le dis tout de suite, n'achetez jamais ça pour débuter. Même pour s'amuser, parce que vous serez déçu. Le silex, il faut apprendre à maîtriser déjà les armes à percussion, qui sont simples d'utilisation. C'est pas plus compliqué, une arme à percussion, une fois qu'on a pigé le chargement et tout, c'est pas plus compliqué qu'un 22. Ça. Là, par contre, c'est un peu différent. Le principe, c'est quand même une feuille d'acier, la batterie, sur laquelle on fait frotter un silex pour obtenir des étincelles qui vont aller allumer la poudre dans ce qu'on appelle le bassinet. Je donnerai des vidéos spécialisées pour ça. Et on enflamme la charge qui est dans le canon. Alors, il y a tout pas un cérémonial, mais presque.
pour le chargement, la façon de retaper ses silex, parce qu'ils se vendent tout taillés, on peut les tailler soi-même, mais il faut les rebattre, parce qu'un silex a une autonomie d'environ 15-20 coups. Au bout de 15 à 20 coups, il faut refaire le tranchant de manière à ce qu'il allume et que les étincelles soient belles. Donc, ça, ce genre d'armes, honnêtement, sauf si vous en avez hérité, évitez de les acheter tout de suite. Attendez d'avoir un peu de métier, et là vous pourrez acheter ce genre d'arme. Donc, voilà, je vais m'en tenir là sur le pistolet à silex, et sur les pistolets en général, parce que là je dispose que de 3 armes actuellement. Je reviendrai sur le sujet, sur les armes en particulier, et la prochaine vidéo que je vous proposerai, ce sera sur la carabine Smith, dont vous avez vu un tout petit bout au stand, et je vous la présenterai un peu plus en détail. Donc voilà, j'espère que les vidéos auront l'heure de vous plaire, et on continuera jusqu'à temps que quelqu'un dise stop, soit moi, soit vous. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon visionnage.